Il est temps de prendre conscience qu'on ne peut pas donner de l'argent là pour faire plaisir et qu'il faut changer ces fameux critères d'attribution des primes. Il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre ça. Donner de l'argent pour de la production, si vous produisez de la viande, vous donnerez. Si vous faites de l'usinière, si vous démaquillez, vous ne voyez pas que de tout cet argent, vous en avez 10 millions d'euros, vous achetez des buts mécaniques et vous faites travailler, vous démaquillez toute la balagne. Or, ce n'est pas le cas. On parle de biodiversité. Tous les ans, ça brûle. Vous voyez, quand vous payez le Canadair, vous payez les terres d'argent, vous payez les pompiers, les brignoles. Vous croyez que c'est sérieux, ça? Alors, est-ce qu'on parle il faut les gros sous. Et la réforme du pompier, les baux, dans une société fonctionne avec des règles. Si on ne les applique pas, c'est pas la peine. Le reste est du vent. Allez, on laisse les élus intervenir par rapport à cette question poignante et vraie, qui est le constat. Je parlais des incendies, j'allais venir à cette question qui nous touche beaucoup. Et l'année dernière, on a évoqué qu'il faut des hectares sont partis avec tout ce que ça représente comme danger pour l'écosystème. Donc, je laisse les élus de répondre à la question. Par rapport aux rémunérations, aux subventions qu'on donne à les cultivateurs qui ne sont pas cultivateurs. Là aussi, sur les incendies, je dirais qu'on a connu pire, effectivement. L'an dernier, il y a eu un écobuage totalement sauvage, pas maîtrisé du tout, et qui a abouti à un gros incendie, notamment sur la route de Balagne. Mais depuis 20 ou 30 ans maintenant, on voit moins d'incendies. Et un autre danger qui nous menace, c'est le milieu qui se referme. Parce que, justement, faute, avec la déprise agricole, avec beaucoup moins d'éleveurs notamment au vin, le milieu se referme. Et moi, ce que je crains, c'est un énorme incendie qui pourrait, dans les années à venir, brûler beaucoup plus que ce qu'il n'a jamais brûlé. Parce que le milieu se referme énormément. Les oliviers, bon, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est les oléastes qui repoussent sauvages. Le chêne reprend le dessus. Et là aussi, pour la biodiversité, parce que pour que la biodiversité aille bien, il faut un certain équilibre. Et cet équilibre est en train de se rompre. Donc, j'ai espoir quand même que si la collectivité de Corse a souhaité qu'il y ait 105 000 hectares, que peut-être elle changera sa politique agricole. C'est un peu ce qu'on entend ici et là aujourd'hui, avec des aides qui seraient réservées à la production et non pas à l'hectare, je dirais, pour qu'on prenne une autre direction, pour qu'on soit beaucoup moins dépendant, notamment sur le plan alimentaire. Parce que l'agriculture, c'est aussi des productions, que ce soit de viande, de légumes, d'huile, etc. C'est tout ça. Donc, je sais que ça ne va pas se résoudre en un an ou dans 2 ans. Je veux dire, c'est toute une politique à mettre en œuvre. Il semble que certains élus s'y attellent, du moins veuillent s'y atteler. J'espère qu'ils seront aidés, qu'ils seront soutenus pour que cette politique se mette en place véritablement. Et donc, j'ai une question à vous poser. Je vais passer le micro à d'autres personnes. Oui. C'est par rapport... Oui, je vais vous passer le micro après. Juste avant la question de Gilbert, j'ai une question à vous poser et à poser à tous les élus, mais vous en avez parlé en particulier. C'est le volet numéro 1 chez vous, qui est la gestion des déchets. Ça fait plus de 2 ans, l'Assemblée corse ne cesse de débattre sur ce problème qui devient vraiment un casse-tête pour les élus. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de problème, de solution pour le moment. Beaucoup de tonnes sont encore exposées vers le sud, dans un village qui attend d'être expédié où on ne sait pas encore. Les terres ont été creusées, il n'y a plus de place pour enterrer tous ces déchets. Et maintenant, au niveau de la commune des communes, ça fait partie de vos urgences, si je peux dire ainsi. Et donc, notre Balagne est encore bien protégée, mais aussi exposée, parce que l'été, on reçoit pas mal de touristes. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose, un plan d'urgence pour cela? Ça, c'est la première question.
La deuxième question, c'est par rapport à la charge que vous allez peser sur les ménages. Et donc, il y aura un tri qui va se faire de porte à porte. Et là, vous l'estimez à presque 165 € par famille, si je comprends bien. Donc, je ne sais pas comment ça a été fait, mais il y a 70% qui est pris par les autorités. C'est ce que je vois dans le journal. Peut-être qu'ils se sont trompés. Et donc, voilà, tout ça, vous nous expliquez pour que nous puissions aussi être votre relais auprès des populations qui sont plus proches de nous. Merci. Oui. Oui, donc, cette problématique, je trouve. Oui, donc, si vous voulez, c'est comme si il y a un grand mur et on s'y rapproche de plus en plus. Et aujourd'hui, on est très très proche du mur. Voilà. Jusqu'à présent, ça fait une vingtaine d'années que les assemblées qui se sont succédées, les exécutifs qui se sont succédés, ont géré la problématique au jour le jour, en repoussant les échéances des plans. L'année, je ne sais plus quel est le nombre de plans qu'il y a eu sur les plans de déchets depuis des décennies. Donc la solution qui a toujours été adoptée, c'était l'enfouissement, en fait. Donc l'enfouissement, c'est on fait des trous, puis on ferme, etc. Puis évidemment, au bout d'un moment, l'endroit où on l'enfouit, les gens qui sont autour disent maintenant, ça commence à bien faire, il n'y a que nous, etc. Et aujourd'hui, évidemment, quelque chose qui aurait dû être envisagé depuis. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une période où évidemment, des alternatives à tout ça ont été proposées, notamment l'incinérateur. Évidemment, maintenant, l'incinération, c'est un gros mot en Corse. Voilà. Donc, évidemment, on n'en parle plus parler. Mais effectivement, dans d'autres régions, il faut en parler. C'est pas un sujet tabou, même si on parle d'écologie. Et évidemment, en général, lorsqu'on parle d'incinérateur dans le milieu écologiste, les gens bondissent. Mais l'incinérateur avait quand même quelques vertus, c'était que aussi, notamment les incinérateurs dits de nouvelle génération, c'est qu'ils fournissaient de l'énergie aussi, et que ça permettait une certaine autonomie, je dirais, énergétique, puisque dans les villes où ça fonctionne, l'énergie est redistribuée et on chauffe, on refroidit des villes, même certains endroits des villes entières. Mais ce débat-là, on va pas le rouvrir ici, puisqu'il est clos ici, notamment en Corse, puisqu'on a dit on ne veut pas d'incinérateur. Donc si on ne veut pas d'incinérateur, que l'enfouissement est saturé, parce que j'entendais un peu l'autre jour, parce qu'on suit ces affaires évidemment de près, il y a encore eu une réunion il y a 2-3 jours. On a dit enfin l'impression qu'il y avait un consensus, mais on s'aperçoit qu'il y a un consensus sur rien du tout. Le seul consensus qu'il y a eu, la personne qui a parlé, la seule, c'était celle d'élu de Prony-les-Vieux-Mauves, pour le président de Cesare, de Vieux-Mauves, qui a dit enfin quelque chose de positif. Vous savez ce que c'est de positif? C'est de dire, maintenant il ne s'agit plus de le faire, de concentrer l'enfouissement sur un ou deux. Un est en Corse du Sud, c'est Viganil, et l'autre c'est à Prony-les-Vieux-Mauves, de dire il faut trouver des sites dans les micro-régions pour que chacun un peu participe finalement à cette espèce d'effort désastreux qu'est l'enfouissement. Autrement dit, pour parler de la Balagne, on va venir nous voir en Balagne et dire écoutez, monsieur le maire, si c'est le maire de Corbar, ce ne sera pas le maire de Corbar, ce sera le maire de la Reine, il faut trouver un petit site pour notre région. Mais qu'est-ce que c'est ce consensus? Il n'y a pas de consensus du tout. Je veux dire, il n'y a pas de solution autre, à part l'exportation. Je pense que ça, vous avez suivi un petit peu ce qui se passe dans la presse, notamment, on allait exporter une partie de nos ordures ménagères, donc résiduelles, à Poitiers. Une partie à Poitiers et une partie à Toulouse. Vous avez vu la réaction du maire de Toulouse qui a dit comment? C'est surréaliste. Je veux dire, comment les gens qui ne veulent pas d'incinérateur, qui ne veulent pas de trucs, vont envoyer leurs ordures dans un autre incinérateur chez nous?
Non, mais on frôle le ridicule. Enfin, je ne parle pas de dire on veut une autonomie, on veut... Enfin, attendez, je veux dire, l'autonomie, ça se décrète pas, il faut l'assumer aussi. Sur tous les sujets sur lesquels on veut être performant. Parce que si on dit l'autonomie, c'est ça, mais les déchets, ça on ne peut pas, on les envoie à Toulouse, les incinérer, je veux dire, c'est surréaliste. Bon, mais ça, tout le monde à peu près le reconnaît, que c'est quand même une solution qui a été, ne serait-ce qu'au plan d'éthique et de, je veux dire, de l'ère du temps qui actuellement, je veux dire, c'était quand même assez contradictoire. Donc il ne reste plus que le tri. Donc le tri, c'est-à-dire, bon, comme on l'a dit, et bon, je pense que tout le monde connaît bien.